Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sous le parapluie parce qu'il pleut et que j'ai pas d'autre choix que de tourner une vidéo maintenant. Voilà, mais c'est pas grave, la dernière fois que j'avais fait une vidéo sous la pluie, vous m'aviez dit que vous avez trop kiffé et tout ça faisait un peu tente, camping et tout sous la pluie, bref. Moi j'approuve carrément. et donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit allez pas de soucis, je fais la vidéo quand même. Voilà, aujourd'hui discussion autour de la différence pure et dure et pas seulement si on a des troubles ou quoi ou des trucs bizarres. Voilà, mais juste si on a l'impression que de manière générale on est un ovni parmi les gens, parmi la masse en fait, parmi les gens qui selon les critères de la société paraissent normaux, etc., etc. Et le fait d'évoluer comme ça parmi ces gens en se disant mais en fait j'ai l'impression que je suis comme un genre d'intrus et ouais, chelou. Et qu'est-ce que ça fait de vivre avec ça? C'est quoi les difficultés? C'est quoi peut-être les avantages qu'on a quand on est un ovni, quand on est différent, qu'on est un peu un outsider, etc., etc. Et voilà. Alors, je vais bien commencer par parler un peu de ma vie et de mon œuvre. Et parler tout simplement de moi, comment est-ce que j'ai vécu le fait de vivre, enfin d'être un ovni. Je pense que moi, la sensation d'être un ovni, elle m'est très familière parce que j'ai grandi dans la peau d'un ovni, les gars. Alors, ovni, ça veut dire objet volant non identifié. On va dire plutôt, allez, extraterrestre ou je sais pas, élément intrus, quoi. Genre, t'es là, mais c'est comme si en fait tu faisais pas partie du groupe, quoi. T'étais quelqu'un de vraiment genre à part, de vraiment différent et tout. Oh, j'arrive pas à trouver la bonne qualification pour ce dont je veux parler. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que on va dire ovni, vous me comprenez. Voilà, vous êtes un genre d'ovni dans la société, les gars. Ok. Du coup, j'étais en train de dire moi, ma vie, mon œuvre, ok. Bon. Quand j'étais enfant, si tu me suis, tu le sais, mais j'ai passé 15 ans de ma vie dans le mutisme sélectif. Je sais que parmi les gens qui me regardent, il y en a qui souffrent encore de ça à l'heure aujourd'hui. Donc je vous salue avec beaucoup d'amour, les gars. J'ai traversé ce que vous avez vécu. Je peux vous dire que je sais ce que c'est que cette merde. Et je peux vous dire que quand vous êtes quelqu'un qui ne parle pas, alors si vous savez pas ce que c'est que le mutisme sélectif, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai fait des vidéos là-dessus. Vous tapez mutisme sélectif sur YouTube, vous risquez de tomber sur mon interview que j'ai fait à la télé. Voilà, j'ai de la compagnie là. Je déteste, ouais, j'aime pas, en fait j'ai peur qu'il y ait des humains autour de moi et ça me fait peur. Les oiseaux, pas de soucis, les humains, non, il faut pas qu'il y ait d'humains quand je tourne la vidéo. Mutisme sélectif, pour la faire courte, c'est en fait c'est un blocage dans tout ce qui est le fait de parler, quoi. Parler à des gens qui sont en dehors de notre cercle proche familial. Donc en gros, dès que j'étais dans une situation sociale type école, etc., pas un mot ne sortait de ma bouche pour aucune raison, hein. À la limite, je pouvais souffler un petit mot à l'oreille en chuchotant très très petit, mais sinon je ne parlais absolument pas. Et je peux vous dire que quand vous êtes un humain qui ne parle pas au milieu d'une horde d'enfants normaux qui parlent, je peux vous dire que vous avez vraiment l'impression d'être un extraterrestre parmi des humains. C'est vraiment ce truc de se dire ouais, moi je suis un corps humain mais diminué. En fait je suis moins que les autres parce que je parle pas, j'ai pas la parole comme eux, je suis intelligente comme eux mais juste je sais pas parler, enfin j'ai un truc en moins que les autres ont, etc., etc. Mon but dans cette vidéo c'est évidemment pas de dire que les gens qui ont le mutisme sélectif sont des sous-hommes. Pas du tout. Mais c'est vrai que je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui prennent tellement tout comme ça direct au premier degré. Non. C'est juste pour dire que, en fait, je parle pas d'une vérité, je parle d'un sentiment, en fait, qu'on a. Quand on a le mutisme sélectif, souvent, on tend à penser qu'on est quelqu'un qui a moins de valeur que les autres parce qu'on sait faire moins de choses que les autres. Un truc que tout le monde sait faire, on sait pas le faire. Du coup, forcément, notre estime de nous-mêmes peut baisser. Je sais que, évidemment, il y a des gens qui ont le mutisme sélectif et notamment ceux qui sont au courant de leurs troubles et qui sont ok avec ça, qui font la paix avec ça, voilà, qui ont totalement confiance en eux et qui, voilà, ils acceptent leurs difficultés, leurs troubles, etc. Mais moi, en l'occurrence, c'était pas le cas. J'avais l'impression que j'étais non seulement un ovni parce que j'étais pas quelqu'un de standard, parce que je parlais pas, tout simplement.
Mais en plus, je perdais totalement confiance en moi parce que impossible de socialiser, impossible de se faire des amis, d'avoir ce qu'on appelle la reconnaissance sociale parce que voilà, bah, littéralement je parlais pas donc je pouvais pas faire grand chose socialement, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'en viens à ce sujet. Voilà. En grandissant, l'adolescence était particulier pour moi aussi parce que j'ai commencé à parler, mais je me suis très vite rendu compte que les standards de l'adolescence, en fait, je ne me reconnaissais pas dedans. Donc quand je voyais mes camarades filles qui commençaient à se dire ah ouais, le maquillage, ah ouais, sortir avec un mec, ah ouais, sortir boire un coup entre copines, ah ouais, pas dire aux parents qu'on va aller faire du shopping, tout ce genre de trucs là, comme ça. Alors je sais que là je suis en train de stéréotyper l'adolescence chez les filles, mais d'une manière atroce et cruelle. C'est absolument pas tous les ados comme ça, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, les ados filles que j'avais autour de moi, mes camarades de classe, etc., qui commençaient à parler de mecs, de faire du shopping entre copines, etc., qui commençaient à se maquiller, en fait, non seulement je me reconnaissais pas dedans, je pouvais pas m'y identifier parce que juste, je comprenais pas leur intérêt pour tous ces sujets, pour toutes ces choses. Mais en plus, je rejetais, en fait, c'est carrément quelque chose que je dirais pas que je méprisais, mais tout ça me semblait très superficiel. J'étais en mode ouais, mais elles parlent que de leur mec et tout, voilà, etc. En plus moi j'étais quelqu'un qui rêvait vraiment du grand amour, donc faire des petites coucheries à droite à gauche et se la péter parce qu'on sort avec un mec 2 semaines, enfin ça moi ça me dépassait complètement. C'était quelque chose qui, et encore aujourd'hui d'ailleurs, est contre mes valeurs. Donc voilà, donc j'étais non seulement dans ce truc de je me reconnais pas dedans, mais en plus c'est quelque chose que je rejetais carrément là, ce comportement là. Donc vraiment, je me sentais comme un ovni. Ceci dit, quand j'étais ado, je l'assumais complètement et je perdais pas confiance en moi parce que je me sentais différente, heureusement pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, enfant, j'avais plus de problèmes déjà. Et aujourd'hui, c'est encore différent parce qu'aujourd'hui, étant adulte, je sais que je suis différente, je sais que je fonctionne pas correctement. Ceci dit, j'ai vraiment plus de problème avec ça et je me sens bien avec. C'est pour ça que peut-être je voudrais peut-être te donner mes astuces, des trucs que j'ai peut-être mis en place et qui ont très bien marché. Il y a juste un dernier point que je voudrais donner, c'est par rapport au trauma. On a parlé de traumatisme dans une autre vidéo et du coup j'ai expérimenté vraiment ce que c'était que d'être malade mentalement, d'avoir vraiment une maladie mentale, parce que l'autisme c'est pas une maladie, le mutisme sélectif n'est pas une maladie non plus, vraiment c'est plus un genre de trouble, etc. Mais pour le coup, voilà, quand j'ai vécu un trauma, j'ai littéralement eu une maladie mentale, en fait, littéralement, où je vais prendre carrément des médicaments, enfin voilà, tout ce genre de délire, quoi. Et c'est vrai que quand on est au milieu d'une maladie mentale, c'est pareil, on a vraiment l'impression d'être pour le coup un ovni, on a l'impression qu'on joue pas dans la même cour que les autres. Et c'est pour ça que je voudrais offrir un énorme soutien à toutes les personnes qui sont par exemple en dépression. J'imagine que être en dépression, ça doit être un peu le même sentiment. On voit des gens autour de nous qui sont joyeux, qui ont la joie de vivre, qui sont contents d'être là, qui sont en mode ouais, qui partagent plein de délires et tout, et toi t'es juste là et rien ne te fait envie et ça doit vraiment être très très dur à vivre. Je peux vous dire que quand j'ai été malade de mon trauma, j'ai vraiment vécu ça de plein fouet, quoi. Quand j'étais à mon job, je voyais tout le monde qui avait un genre de joie de vivre un peu essentiel, tu vois, un truc pilier, un genre de, je sais pas, de bien-être global, etc. Et moi je me sentais tellement en dehors, j'ai l'impression que je vivais dans un monde parallèle au leur. Et moi je me sentais si mal et j'étais là et je les regardais en mode vous vivez dans un monde qui est tellement parallèle au mien. Genre je vis pas dans le même monde que vous. Enfin c'était vraiment très particulier. Et évidemment pas très agréable non plus. Voilà, parce qu'on a envie d'aller dans l'autre monde. Voilà. Voilà, maintenant place à la partie genre conseil, comment appréhender le fait qu'on est différent, etc. Ah, il y a un autre truc que je voudrais aussi adresser parce que ça concerne beaucoup de gens et je le sais parce que je discute avec vous sur le compte Facebook sur le sujet très régulièrement. C'est le fait de se faire des amis quand on est aussi différent. Et ça c'est un problème aussi auquel j'ai dû faire face. Alors moi je me mets pas la pression pour me faire des amis, c'est à dire que soit les amitiés se font naturellement, soit elles ne se font pas, et dans ce cas c'est qu'il y a une raison. Moi c'est vraiment la philosophie de vie que j'ai. Ceci dit, je sais que la plupart d'entre vous, la grande majorité d'entre vous, et vous avez très certainement raison, étant donné votre situation, étant donné notre condition d'être humain, tout simplement, d'être social, etc. Se faire des amis c'est important quand même, parce que ça permet de se sentir épaulé,
C'est très important pour la confiance en soi. Ça veut dire que ouais, s'il y a des gens qui t'apprécient, ça veut dire que tu vas te sentir mieux parce que tu vas te dire bah voilà, des gens m'apprécient donc c'est que je suis quelqu'un de valeur, etc. C'est très très important les amitiés. Et c'est vrai que quand on est un ovni, c'est parfois très difficile, très difficile de se faire des amis parce qu'en fait personne ne vous correspond. Personne n'est comme vous. Vous êtes trop différents, vous avez un fonctionnement qui est tellement chelou, tellement hors de la norme qu'en fait les gens ne se reconnaissent pas en vous non seulement. Déjà premièrement et deuxièmement vous ne vous reconnaissez pas en eux non plus donc c'est très difficile de créer du lien quoi. Et notamment des liens profonds. On peut avoir des amitiés un peu superficielles. Moi j'ai une amitié par exemple avec quelqu'un qui est extrêmement différent, qui est au potentiel et tout et le truc c'est que j'ai une amitié avec lui qui est assez superficielle parce que je sens quand même que enfin c'est superficiel, c'est un peu méchant mais c'est pas une amitié profonde et elle ne le sera jamais parce qu'en fait on a tellement un fonctionnement qui n'est pas raccord, qui est différent, on a une manière de penser qui est complètement différente tout simplement. Alors c'est pas seulement lié à son trouble, c'est aussi sa personnalité, etc. Mais du coup je vois bien que notre différence fait qu'on aura beaucoup de mal à créer une relation d'amitié profonde en fait, nous deux. Et c'est pas obligatoire du tout, hein, mais c'est juste voilà pour l'observer, c'est juste pour parler un peu du sujet quoi. Et voilà, juste de par le fait qu'on est très différents. Donc voilà, donc gros big up à toutes les personnes qui sont des ovnis et qui ont du mal à se faire des amis parce que c'est dur. Et c'est vrai que pour nous ovnis, se faire des amis demande beaucoup plus de travail que les personnes qui sont à peu près normales, à peu près dans la norme, voilà. À peu près parce que personne n'est complètement dans la norme, hein. Ça c'est clair. Oui, donc en fait je pense que quand on a un ovni il faut accepter que se faire des amis ça prenne plus de temps que pour une personne normale. Je pense qu'il vaut vraiment mieux se faire à l'idée ça, parce que si on se dit oui mais je mérite autant que les autres de me faire facilement des amis, etc. Non, au bout d'un moment on est différent. Donc il faut qu'on aille rechercher des amis qui nous ressemblent et ça va prendre plus de temps. Il vaut mieux l'accepter tout de suite parce que plus on va nier ça et moins on va aller chercher d'amis, moins on va faire d'efforts et moins on va se faire des amis tout simplement. Je pense que il faut pas voir ça comme forcément une tare. Il faut se dire bah voilà, c'est une aventure, c'est comme un jeu. Ok, je vais essayer de trouver les gens qui me correspondent, ça va pas être facile, mais voilà. Quand je réussirai, je serai vraiment fière de moi et pour le coup, ça vaudra vraiment le coup quoi. Ça vaut vraiment mieux que de se faire des amitiés superficielles et de faire semblant surtout, d'aimer des gens qu'au fond on n'aime pas, dans lesquels on se reconnaît pas, etc. Et de créer des relations faux cul, enfin bref, c'est vraiment, ça pue du slip de faire ça, donc voilà. Moi, le conseil que j'ai à donner, numéro 1, qu'on ne donnerait peut-être pas forcément, comme ça, je sais pas si c'est un conseil qui est impopulaire ou pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui a marché sur moi. Donc moi, je partage que moi ce que je reconnais qui marche chez moi. Voilà. C'est que, en fait, même si je suis très différente des autres, j'ai remarqué une chose. Les gens aiment la bonne humeur et la gentillesse. Voilà. Ça peut paraître complètement con, mais quand on est joyeux, qu'on a le sourire, et qu'on transmet de la bonne humeur, etc. et qu'on est quelqu'un de gentil, ce qui n'est pas extrêmement compliqué à atteindre. Je veux dire, alors, vous allez me dire, quand on est en dépression, c'est difficile d'être joyeux. Mais vous pouvez quand même avoir le sourire. Voilà. Je dis pas qu'il faut se forcer à sourire, même si on va super mal, etc. Mais essayez voilà, de créer des petits moments de joie avec les autres et de temps en temps, bah, voilà, vous partagez un maximum le petit reste de bonne humeur que vous avez en vous si vous êtes en dépression par exemple. Ou si vous n'êtes pas en dépression, bah, allez-y, rigolez avec les autres, partagez de la bonne humeur avec les autres. Partagez de la générosité, de la gentillesse et les gens vont vous aimer beaucoup plus facilement. C'est un truc qu'on sous-estime énormément. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire un truc que peut-être vous connaissez les gars, puisque voilà, mais j'ai énormément de messages de votre part, je reçois énormément de messages de votre part, vous me dites à chaque fois oui, mes anges, moi j'aime bien regarder tes vidéos parce que tu transmets de la bonne humeur et que en fait tu as l'air de quelqu'un de bienveillant, etc. Alors, je dis pas ça pour me jeter des fleurs et tout, mais c'est juste pour vous dire que voilà, il y a des gens qui m'apprécient malgré le fait que je sois différente, que je sois un peu barrée, etc., mais il y a des gens qui m'apprécient parce que la bonne humeur et parce que la gentillesse, et du coup les gens se sentent bien. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, a besoin de bonne humeur dans sa vie, de générosité, de gentillesse. Et du coup, même si vous êtes chelou, barré, etc., voilà, si vous êtes quelqu'un de vraiment charmant, qui sourit, etc., qui fait de son mieux et tout, vous allez devenir quelqu'un de touchant et d'agréable pour les autres.
Et c'est comme ça moi que j'arrive à me faire accepter malgré ma différence et parfois mon comportement un peu gamin, un peu inapproprié, etc. Ça marche réellement sur moi. Voilà. Après voilà, je sais pas, ça convient peut-être pas à toutes les personnalités. Moi en tout cas avec ma personnalité à moi ça a apporté des miracles. J'ai un ami que j'ai rencontré il y a 3-4 mois maintenant, il n'y a pas trop longtemps, et on est devenus très proches parce que en fait ce type là il aime bien être avec moi parce qu'on rigole beaucoup quoi. C'est ce truc de rigoler, de transmettre de la bonne humeur qui lui fait du bien et qui lui donne envie d'être avec moi régulièrement, et ça je le sais et du coup en fait ça me réconforte beaucoup d'y penser quoi. De se dire que voilà, même si on est un ovni, on peut partager de la bonne humeur, on peut partager des choses avec les gens, et ça fait toujours énormément de bien, et donc voilà. Bon allez, la vidéo dure déjà un quart d'heure, j'espère qu'elle t'a plu, que tu te seras un peu reconnu aussi dans ce qu'on raconte, et d'ici là je te dis ciao dans ta casa, bientôt dans un nouveau contenu. Je ne dabe pas parce que j'ai un parapluie, mais à demain pour une nouvelle vidéo, salut.